Bienvenue à vous dans ce module d'apprentissage de la lecture et de l'écriture en arabe. Découvrons sans tarder l'alphabet. L'alphabet arabe est formé de 28 lettres. C'est un alphabet consonantique, c'est-à-dire qu'il est formé uniquement de consonnes, et plusieurs de ces consonnes n'ont pas leur équivalent phonétique en français. Nous les avons mises ici en rouge. Chaque lettre de l'alphabet peut prendre différentes formes selon sa position dans le mot. Prenons par exemple la lettre ba. Elle s'écrit de la sorte quand elle est dans sa position autonome ou isolée. Quand elle est au début du mot, elle va s'écrire de la sorte dans sa position initiale. Quand elle est au milieu du mot, elle s'écrit comme ça, et c'est sa position médiane, ce qui n'est autre que la position initiale, mais attachée des deux côtés. Et quand elle est à la fin du mot, elle est dans sa position finale, qui n'est autre que la position autonome, mais accrochée à droite. Attention, certaines lettres qu'on appelle orphelines ne s'attachent jamais à gauche. Elles ne s'attachent qu'à droite. Ce sont les lettres alif, hamza, dal, dhal, ra, zay et waw. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir toutes ces lettres plus en détail ultérieurement. En plus des consonnes, nous avons en arabe 3 voyelles. Il y a les voyelles brèves, la fatha qui rend le son A et qui s'écrit au-dessus de la consonne, la voyelle damma ou qui s'écrit aussi au-dessus de la consonne, et la voyelle brève kasra i qui, elle, est la seule à s'écrire en dessous de la consonne. Appliquons ces règles de vocalisation à la consonne ba que nous avons vue tout à l'heure. Cette lettre, avec la fatha, va me rendre le son ba. Avec la damma, elle va me rendre le son bou. Et enfin, avec la kasra, elle va me rendre le son bi. Ba, bou, bi. Et lorsque cette lettre est muette, c'est-à-dire que je la prononce b, je peux placer au-dessus d'elle un signe diacritique qu'on appelle soukoun, qui veut dire silence. Ba, bou, bi, b. Mais en général, les voyelles ne s'écrivent pas en arabe. En plus de ces 3 voyelles brèves, nous avons aussi 3 voyelles longues. À chaque voyelle brève correspond une lettre qui va venir prolonger le son qu'elle entraîne. À la voyelle brève fatha A, j'ai la lettre alif qui me prolonge le son et me donne A. À la voyelle brève damma ou correspond la lettre waw qui me donne le son OU. Et à la voyelle brève kasra I, j'ai la lettre ya qui peut me donner le son I. A, OU, I. Accompagnons la lettre ba maintenant de ces voyelles longues. La lettre ba avec le alif va me rendre le son ba. La lettre ba avec le waw va me rendre le son bou. Et la lettre ba avec la lettre ya va me rendre le son bi. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Maintenant, à vous de composer votre tout premier mot avec ces 3 lettres, 2 fois la lettre ba et la voyelle longue alif. Je vais commencer par placer la lettre ba qui est en début du mot dans sa position initiale. Je peux placer au-dessus d'elle la voyelle brève fatha A dont le son va être prolongé par la lettre alif. Ba. Et maintenant, je vais venir placer ma toute dernière lettre dans sa forme autonome ou isolée puisque le alif est une lettre orpheline et qu'elle ne s'attache jamais à gauche. Allez-y, lisez le mot. Bravo, vous avez réussi. Ce mot se lit bab, porte.